Jean-Louis Aubert à 69 ans ose affirmer « Je n'ai pas peur de la mort ». Jean-Louis Aubert ne cesse de s'efforcer et de briller sur son chemin musical. Avec plus de 40 ans de dévouement à la musique, Aubert est devenu une icône incontournable dans la scène musicale française, avec des tubes et des scènes toujours pleines de spectateurs. Et bien qu'il ait maintenant 69 ans, sa créativité semble inépuisable et sa passion pour la musique ne s'est jamais refroidie. Au lieu de penser à quitter la scène, Aubert continue son voyage avec un nouvel album intitulé Pas fini, qui sortira le 20 septembre 2024. Pour promouvoir son nouvel album, Aubert a participé à de nombreuses interviews, partageant son processus de création, ses émotions personnelles et ses projets pour l'avenir. Dans sa plus récente interview avec le magazine Gala, Jean-Louis Aubert s'est ouvert sur un sujet particulièrement sensible que peu d'artistes osent aborder publiquement, la mort. Cela montre non seulement sa maturité et sa réflexion sur la vie, mais aussi sa manière d'appréhender l'existence et les valeurs finales de l'être humain. Jean-Louis Aubert a eu des réflexions profondes sur la vie et la mort, un sujet qu'il n'hésite pas à aborder directement. Dans ses interviews, Aubert explique que sa relation avec la mort n'est pas seulement basée sur la peur, mais aussi sur la compréhension et l'acceptation. Il déclare « Mon état d'esprit reste résolument positif. Quand je regarde en arrière sur ma vie, je n'ai pas de regrets, pas de nostalgie. Et face à la mort, je ne suis pas négatif non plus. Ces pensées montrent qu'au lieu de craindre la mort, Aubert choisit de l'affronter avec sérénité et lucidité. Ce qui est particulièrement intéressant dans les propos d'Aubert, c'est sa manière de considérer la mort comme une partie inévitable de la vie. Il admet que, comme tout le monde, il peut ressentir de l'inquiétude lorsque ce moment arrivera. Mais cela ne signifie pas qu'il vit dans la peur. Il raconte avoir déjà vécu des moments proches de la mort, des expériences qui lui ont donné un aperçu de ce qu'est la disparition tout en étant encore en vie. Lors de ces moments, Aubert dit avoir vu le fameux couloir blanc que de nombreuses personnes ont décrit lors d'expériences de mort imminente. Et il a ressenti une sensation de bonheur étrange qui, selon lui, l'a aidé à mieux comprendre la nature de la mort. Le fait qu'Aubert discute ouvertement de la mort n'a pas seulement pour but de partager ses expériences personnelles, mais aussi d'exposer sa philosophie de vie. Il ne craint pas de parler de la mort comme d'une partie naturelle de l'existence. Et il pense que les vivants ont souvent des conceptions erronées ou négatives à son sujet. Les vivants en parlent. Alors, faites attention, prévient Aubert, nous incitant à réfléchir plus profondément sur la relation entre la vie et la mort. Il est intéressant de noter comment Aubert tire parti de cette relation particulière avec la mort. Bien que son message soit profondément philosophique et humaniste, le fait qu'il parle de la mort dans ses interviews et ses œuvres musicales attire l'attention du public, consolidant encore davantage sa renommée et sa place dans la scène musicale. Pour Aubert, la mort n'est pas quelque chose d'effrayant, mais une source d'inspiration pour l'art et la réflexion créative. Cela lui permet non seulement de continuer à créer de la musique, mais aussi de transmettre des messages significatifs sur la vie et l'existence humaine. Depuis toujours, Aubert est un artiste au cœur ouvert, non seulement dans la musique mais aussi dans sa vie personnelle. Il n'hésite pas à partager des aspects intimes de sa vie, de sa philosophie de vie à ses habitudes quotidiennes. Ses pensées sincères et ouvertes ne le rapprochent pas seulement de son public. Elles révèlent également l'authenticité et la simplicité derrière le glamour d'une star de la musique. Dans une interview donnée en juin dernier au Parisien, Aubert a parlé de sa vie amoureuse et de son style de vie, en particulier en ce qui concerne la santé et les habitudes alimentaires.
il admet qu'il fait plus attention à prendre soin de son corps et de son esprit, en changeant ses habitudes alimentaires et en cherchant un équilibre dans sa vie. Aubert raconte qu'il a été impressionné par les athlètes végétariens et leurs réalisations étonnantes. Il explique: « Je fais plus attention à moi. J'ai vu ces champions végétariens incroyables, et cela m'a étonné. Des haltérophiles, des joueurs de tennis, des marathoniens. Des gens qui gagnent avec des poireaux dans le ventre. » Cette surprise a poussé Aubert à réduire sa consommation de viande, tout en expérimentant un mode de vie plus proche de la nature et en harmonie avec son corps. Cependant, il ne manque pas d'aborder ces changements avec humour et légèreté. Aubert ne se contente pas de réduire la viande dans son alimentation. Il plaisante également en disant qu'il est toujours un polygame, sous-entendant que, malgré les changements, il conserve une diversité dans ses préférences alimentaires. « J'aime cette blague », dit-il en riant. Le mode de vie de Jean-Louis Aubert ne se limite pas à un simple changement de ses habitudes alimentaires. Il reflète aussi sa sensibilité à la vie et aux personnes qui l'entourent. Il garde toujours un esprit ouvert, prêt à écouter et à apprendre des autres, même des athlètes avec des régimes alimentaires différents. Qu'il s'agisse d'ajuster son alimentation ou d'accepter les changements de la vie, Aubert incarne un mode de vie inspirant, où le respect du corps et de l'esprit est toujours au premier plan. C'est aussi ce goût qui l'a rapproché de son partenaire, une personne végétarienne ayant un grand amour pour les animaux. Aubert lui-même a été influencé par ce mode de vie, entouré d'animaux intelligents et amicaux, ce qui lui procure un lien profond. Il partage: « Mon partenaire est très végétarien. Je suis entouré de nombreux animaux. Nous avons 2 chiens particulièrement intelligents et doux. Et je peux avoir des relations assez tendres avec les vaches près de chez nous. » Ces révélations offrent une autre image de Jean-Louis Aubert, non seulement en tant qu'artiste sur scène, mais aussi en tant qu'homme simple, amoureux de la nature et des animaux. La tendresse qu'il exprime envers les êtres vivants qui l'entourent et ses interactions quotidiennes avec eux montrent qu'il a trouvé un équilibre dans sa vie. Aubert souligne aussi que « nous devons tous ralentir », un message profond sur la quête de paix dans la vie moderne trépidante. Sans aucun doute, ces confidences sincères et émouvantes ont touché de nombreux fans d'Aubert, en particulier ceux qui suivent sa carrière depuis ses débuts. Le fait qu'il parle non seulement de musique, mais aussi de sa vie personnelle et de ses perspectives sur la vie, permet au public de sentir qu'Aubert est une personne au cœur ouvert et plein d'émotions. Mais Jean-Louis Aubert n'oublie pas de mentionner son dernier album, Pas fini, sorti le 20 septembre 2024. Avec des émotions authentiques et des messages profonds. Cet album promet d'être l'une des œuvres les plus chaleureusement accueillies par ses fans. Les fidèles admirateurs d'Aubert ne manqueront certainement pas d'acquérir cet album. Car il n'est pas seulement une œuvre musicale, mais aussi le reflet d'une personne qui a pleinement vécu sa passion et sa philosophie de vie. À 69 ans, Jean-Louis Aubert a atteint le sommet de sa carrière. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Pour lui, la musique est un voyage sans fin. Et tout ce qu'il a traversé jusqu'à présent n'est que le début des prochaines étapes. Avec persévérance et passion, Aubert a prouvé que l'âge ne peut entraver la créativité et le désir ardent de vivre. Il continue d'inspirer non seulement par sa musique, mais aussi par sa philosophie de vie et son regard positif sur la mort. Son héritage musical, riche en émotions et en expériences de vie, reste une source d'inspiration pour des générations futures, prouvant que même à un âge avancé, l'art et la passion n'ont pas de limite. Jean-Louis Aubert restera une figure emblématique de la scène musicale française,